qui mettent justement le haut de là, quoi. C'est bon, ras-le-bol. Ça va, quoi. C'est bon. Votre gestion du pays depuis 1 an, puis même depuis 2 ans, même depuis 5 ans, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous jouez aux billes entre vous, puis ça va M2. Un grand merci pour les modos qui blast, je regarde. Pas vraiment, non. Je regarde les médias indépendants. Je peux pas regarder les médias qui ne sont pas indépendants. J'ai du mal. Après, c'est vous me remonter les bretelles, hein. Mais blast, il y en a d'autres aussi comme ça, j'ai du mal. Peut-être qu'il est bien, hein. Non, mais tout ce qui est opposition contrôlée. On va commencer le direct. Merci d'être présent sur ce live. Je vais pas vous faire une liste de tous ceux que. Mais ça fait 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Alors on a commencé. Je vous fais un débrief d'abord. Un résumé des sujets proposés semaine passée, avec cette possibilité de retrouver 13h30 podcast, 13h30, 14h. Ça va Myriam, du lundi au vendredi. Alors, j'ai commencé par vous parler justement de l'IA de Facebook qui est capable de déterminer la source d'un deepfake. Ça concerne Facebook, c'est-à-dire on va pouvoir peut-être savoir un petit peu d'où ça vient par groupe, savoir qui a envoyé l'hypertrucage. Facebook il veut de plus en plus savoir un petit peu qui poste quoi et sous quelle forme et qui va modifier quoi pour savoir peut-être en relation avec certaines élections à venir qui a pu modifier certaines choses justement dans ces messages. J'ai également titré sur un podcast « L'Union européenne va-t-elle autoriser la surveillance biométrique ?» Vous avez des organisations, des associations qui justement ne veulent pas que l'Europe puisse utiliser beaucoup plus la reconnaissance faciale. Quand on parle de surveillance biométrique, on parle de celle qui est la plus connue, c'est la reconnaissance faciale, la possibilité de savoir qui vous êtes en quelques secondes. Alors, il y a des citoyens qui sont déjà levés contre tout ça à l'étranger. Je ne suis même pas allé vérifier, mais j'ai l'impression qu'à San Francisco, ils avaient dit non. Vous pouvez aller vérifier que je positionne chaque jour à 13h30. J'ai titré un logiciel de reconnaissance faciale coupe par erreur des allocations chômage aux États-Unis. C'est ID.me, très utilisé dans 21 États des États-Unis. Et le son est aléatoire. Bon, attends, on fait une pause, je vérifie. C'est pas la peine de sortir des histoires si c'est pas. Attends. C'est pas la peine de sortir des histoires si c'est pas. Le ton est aléatoire. 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 Ça marche bien. Alors je continue. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là? Des fois ça coupe. Je peux rien y faire. Vous voulez que j'appelle le patron de chez là où je paye l'abonnement? Vous pensez qu'on est en relation, qu'il me connaît, qu'il veut me faire une fleur? Merci de le dire en tout cas. Pas de coupure de ton côté? Un logiciel de reconnaissance faciale coupe par erreur des allocations chômage aux États-Unis. C'est pour vous dire que dans certains États des États-Unis, dans 21 États, ils utilisent ID.me, ce qui fait que parfois ça dysfonctionne, et ça a dysfonctionné récemment. Et quelque part, ça pose des problèmes puisque certaines personnes n'ont pas pu toucher leur allocation puisqu'ils sont tributaires d'un logiciel qui ne marche pas. Et c'est là où ça pose problème quand on fait trop confiance aux machines. On est là pour installer des machines. Et ensuite, ces machines, si elles ne marchent plus, vous n'avez plus d'êtres humains qui sont là pour répondre aux appels. Bon, j'ai fait un sujet aussi pour revenir sur le créateur de l'éditeur d'antivirus, John McAfee, qui vient de mourir dans une prison espagnole. Bon, il s'est suicidé, même s'il a dit qu'il n'allait pas se suicider, il l'a fait quand même, apparemment. Je vous ai parlé de ça également. Et puis ensuite, on a terminé avec les policiers français débarquent sur TikTok pour se rapprocher des jeunes.